Oh, allô? Je me sens perdue là. Vous avez ma couleur. Là, ça va? Ça va très bien. En tout cas, Ok, l'essentiel. d'accord. Ça va? Mais vous avez ma couleur. Oui? Ah bon, oui, nous sommes des sourds. Je savais pas. Bon, Tu m'avais pas Nadège. prévenu. Exactement. Bonsoir. Comment vous Oui. allez? Je vais très bien, mais oh, pardon, c'est comme si c'est tout noir vers chez moi. Euh, Ça va comme ça? Ça va? Ok, d'accord. Bonsoir. Ah là, je t'entends plus. Ça va Je maintenant? n'entends plus. Oui, ça va. Je t'entends très bien. Parfaitement. Vous allez bien, maman? Ah oui, vraiment, la grâce de Dieu agit. Je vais bien, de mieux en mieux tous les jours. Ça va. Amen. Et la journée, ça a été? Non, non, j'ai eu une journée très chargée. J'ai même interrompu pour faire le live. J'étais en train d'enregistrer, j'étais au studio. Heureusement que j'ai un Voilà. studio à la maison. J'étais en train d'enregistrer. Et il y a eu beaucoup de mouvements à la maison parce que même en ce moment même, mon mari est en train d'enregistrer des émissions. Donc la Oh là maison là. est, et la maison, Saturé. comment dire, la maison est occupée par beaucoup de Vraiment. gens. C'est vraiment un Oui. privilège de vous recevoir. Merci énormément. Et pouvons-nous Merci. accueillir maman Nadège avec des acclamations? Ah, ok. Ok, d'accord. À vous la parole, maman. Bonjour, bonsoir, partout où vous me, vous me verrez. Je m'appelle Nadège, Nadège Impoté, maintenant Nadège Mbouma. Je suis mariée, mère de quatre enfants. Je suis mariée à Monsieur Atams Mbouma. Nous avons quatre enfants, euh, trois filles et un garçon. L'aîné a eu 11 ans l'année passée en septembre, et la deuxième a 8 ans, la troisième a 6 ans, le tout dernier a 4 ans. Voilà. Ok. J'ai pris à l'église Fille la Cité d'Exaucement. Oh, wow. Wow. Ouais. D'accord, maman. Vous pouvez commencer débuter avec une Mhm, prière et nous partager mhm, votre expérience. Ensuite, nous aurons des mhm. questions pour vous. D'accord, on va prier. Seigneur, je te dis merci. Merci, toi, le maître des circonstances et de temps. Tu connaissais ce moment, tu avais prévu cela. Pour que nous ayons cet échange, pour que je sois, Seigneur, la bouche par laquelle tu vas passer, afin de toucher un cœur, afin de réveiller quelqu'un, afin de rendre conscient quelqu'un qu'il a Dieu avec lui. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous donnes. Alors je prie, Saint-Esprit, parle au travers de nous, par un mot, par une phrase, qu'une vie soit touchée, qu'une vie soit bouleversée. Seigneur, je ne suis pas la meilleure de toutes, mais Seigneur, si je suis là ce soir, c'est parce que tu l'as voulu, tu l'as choisi. Alors, Seigneur, j'aimerais me soumettre à toi et toutes nous soumettre à toi pour que tu nous parles, pour que quelque chose se passe. Nous le croyons que tu le feras ce soir. Au nom de Jésus. Amen. 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 Amen, maman. Et voilà, nous passons à Amen. vos expériences et votre partage pour ce soir. Je vais commencer par ce que Dieu m'a donné, m'a mis à cœur. Je Ok? l'ai partagé pendant le 30 jours de prière que nous avons fait. Le mois de novembre dans notre église est un mois de prière. Et l'année Ok. passée, en novembre, nous avions eu 30 jours, donc tout le mois de Mhm. novembre. Et je devais intervenir pendant 3 jours. J'ai Mhm. intervenu pendant 3 jours. Et le dernier message que Dieu m'avait donné pendant ces 30 jours, c'était choisi. Choisi, pas que quelqu'un choisisse, mais choisi comme quelqu'un qui t'a choisi. J'aimerais dire à quelqu'un Ok. choisi, c'est ça le thème que avec lequel je vais parler partager avec vous. Choisi. Donc, choisi par qui? Choisi par Dieu. Vous Amen. savez, Dieu, lorsqu'il choisit quelqu'un, il arrête son choix sur quelqu'un, il ne demande pas conseil à qui que ce soit. Il Mhm. n'a pas besoin d'avis, il n'a pas besoin Mhm. de conseil. Dieu décide de choisir quelqu'un. Dieu Mhm. décide de doter quelqu'un de dons. Mhm. Dieu décide seul de donner à l'un
4 talents, à l'autre 10. Ça, c'est la décision de Dieu. Et lorsque Dieu choisit, c'est lui qui décide. Mm. C'est pas les hommes qui les décident. Et lorsque Dieu choisit, il le choisit réellement. Et Ok. j'aimerais partager cela avec vous parce que j'ai passé des moments un peu très difficiles pendant fin 2019-2020. Et Mhm. pendant tout ce temps où j'ai passé vraiment très dur, que ce soit dans ma santé, c'était vraiment terrible. Et Dieu a profité de ce moment. Vous savez, lorsque toute circonstance arrive, Dieu en profite pour nous enseigner quelque chose. Et pendant tout ce Mm. temps-là que je passais à m'interroger, à chercher Dieu, à chercher des réponses devant le Seigneur, Dieu a commencé à m'enseigner sur beaucoup de choses. Et parmi les choses qu'il m'a enseigné, il m'a donné ce thème que en écoutant ce que Dieu me disait, j'ai intitulé cela Choisi. Choisi, déjà, on va Mm. aller dans 1 Samuel 16. Je vais utiliser quelques versets aujourd'hui. 1 Samuel 16, on ne va pas lire, mais bon, je vais parler. Là, nous commençons l'histoire avec David. David qui est un des fils d'Isaïe. David, Dieu a parlé à Samuel, Samuel qui a été un grand prophète en Israël. Dieu lui a parlé quand lorsqu'il a rejeté Saül, Dieu a dit à Samuel, ne t'inquiète plus, j'ai rejeté Saül, je me suis choisi un homme. Et Dieu Mm. a ordonné à Samuel de prendre de l'huile et d'aller dans la maison d'Ésaïe, de prendre un de ses fils qui serait roi. Nous connaissons l'histoire. Samuel est arrivé, il s'est trompé, il a pensé que c'était Eliab, il a pensé que c'était les autres fils d'Isaïe, mais finalement Dieu a dit que c'était David. Mhm. David qui servait le Seigneur, qui jouait de la musique, parce que on est en train de nous dire dans 1 Samuel déjà 15 que lorsque l'esprit mauvais qui Mhm. dérangeait la vie de Saül, quand on ne savait pas comment faire parce que l'esprit, il était possédé d'un esprit qui les jetait par terre, il se faisait mal. Et un des serviteurs de Saül a dit, je connais quelqu'un, un enfant, un des enfants d'Isaïe, qui a l'esprit de l'Éternel, d'un instrument. Et je Mm. crois que lorsqu'il jouera cet instrument, et le Seigneur fera quelque chose. Et c'est ainsi aussi que David est entré dans la maison de Saül. Vous Mhm. savez, Dieu a décidé. Je ne sais pas, David, lorsqu'il passait tout son temps avec les brebis de son père, je ne sais pas ce qu'il se disait avec Dieu, mais Mhm. je sais seulement que Dieu avait arrêté son choix sur David. David est arrivé, David a été oint d'huile comme roi d'Israël, mais David, pendant ce temps-là, il y avait un roi sur le trône, mais David a Mhm. été choisi. Et David a été choisi parce que des fois, nous nous posons des questions à moi-même. Moi-même, je me suis posé ces questions. Des fois, tu te dis, pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi Mhm. moi pas parce que les choses se passent mal, mais pourquoi toi parce que beaucoup de choses se passent dans ta vie et Mhm. tu te demandes toujours pourquoi ça n'arrive qu'à moi. Et Mhm. Dieu nous choisit, tu sais, Dieu nous choisit premièrement par grâce. Il fait grâce. C'est pas Ok. parce que nous sommes meilleurs que les autres. Non. Mhm. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose que nous fassions de plus grand pour que Dieu nous choisisse. Il nous choisit d'abord par grâce. Lorsque Ok. Dieu, comme j'ai dit au début, lorsque Dieu nous fait grâce, il a décidé. Je n'ai rien Mhm. fait pour demander cela, mais il a décidé par son amour, par sa grâce, de me choisir. Et Dieu nous choisit par sa grâce. Dans Jean 15, 16, la Bible dit, Jean 15, 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai Mm. choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Donc, c'est Dieu qui arrête son choix. Et lorsque Dieu arrête son choix sur nous, j'ai dit, premièrement, c'est par grâce. Et Mhm. deuxièmement, c'est pour que nous portons. Parce que en nous avons une grossesse, la grossesse d'une destinée exceptionnelle. Je suis en train de voir dans dans Luc 1, 26, lorsque l'ange de l'Éternel est venu parler à Marie pour lui Mm. dire que tu as un saint enfant viendra et tout Mhm. cela annoncé. Vous savez, Dieu Mm. ne nous choisit pas en vain. Il ne choisit pas pour que nous sachions seulement qu'il nous a choisis. Dieu nous a Mhm. choisis parce il met en nous une grossesse, la Ok. grossesse d'une destinée Mm. extraordinaire. Donc Dieu nous prend comme instrument pour porter quelque chose qui ne va pas s'arrêter qu'à nous, mais qui va bénir Mhm. beaucoup plus au travers de nous. Ça, c'est deuxièmement Oui. pourquoi Dieu nous choisit. C'est vraiment pour cela, pour que nous portions cette grossesse extraordinaire, exceptionnelle. Et troisièmement, Dieu nous choisit pour manifester sa gloire à travers nous. Ce n'est pas en Ok. vain. Ce n'est pas un slogan pour dire Dieu m'a choisi. Dieu t'a choisi pourquoi? Il faut se poser ces questions, ces genres de questions. Seigneur, pourquoi tu me choisis?
Pourquoi tu m'as choisi? Pourquoi tu veux que je fasse telle chose? Ça, c'est personnellement, c'est ce que moi, je pose vraiment comme question à Dieu. Pourquoi tu veux que je vive ça? Pourquoi tu veux que je vive aujourd'hui? Parce que chaque matin, j'aime faire cette prière à Dieu. Pourquoi tu as permis que je vive aujourd'hui? Alors, je ne veux pas passer ma journée comme tout le monde. Je n'aimerais pas passer ma journée comme d'habitude, mais j'aimerais comprendre je vis aujourd'hui pour que j'accomplisse aujourd'hui, même si nous avons 24 heures, mais que j'accomplisse ce pourquoi Dieu m'a laissé vivre en ce jour. Et c'est vraiment un conseil à donner aux gens lorsque nous sommes enfants de Dieu. Toujours demander à Dieu pourquoi telle circonstance, pourquoi tu veux que je vive cela. Parce que même dans la douleur, lorsque nous vivons quelque chose qui n'est pas bien, ce n'est pas en vain. La question à poser à Dieu, c'est pas seulement Seigneur, pourquoi je souffre, mais pourquoi tu as permis que je souffre. Parce que dans chaque circonstance, il y a toujours une leçon que Dieu veut nous enseigner. Même dans la douleur, Dieu nous enseigne. Parce que c'est vraiment ce moment-là que j'ai posé la question à Dieu. Pourquoi tu as permis que je vive ça? Pourquoi tu as permis qu'on me touche? Pourquoi tu as permis que telle circonstance arrive? Et Dieu a commencé à m'enseigner pourquoi il a voulu que ça se passe ainsi. Et nous voyons la vie, je sais pas si j'aurai combien de temps, j'aurai pas le temps de parler de tout le monde. J'aurai le temps, je parlerai aussi de, lorsque nous voyons dans Genèse 37, je parlerai aussi de Joseph. Joseph, un garçon qui a rêvé, qui a fait des rêves, et c'est souvent, ce n'était même pas lui qui interprétait ses rêves, c'était toujours soit son père, soit ses frères qui interprétaient ses rêves. Vous savez, lorsque Dieu vous choisit, le diable le sait. Les hommes le savent aussi. Et vous ne pensez pas même quand vous êtes en chambre, lorsque vous priez, Seigneur, et Dieu vous dit, je te choisis, je t'ai choisi pour faire telle chose. Sachez que ce jour-là, le diable est au courant. Les hommes le sont aussi. Et vous allez commencer à vivre des choses des fois que vous ne comprenez pas. Mais à partir d'aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque les choses deviennent difficiles, comprenez que c'est parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Parce que Dieu vous a choisi. Lorsque le choix de l'Éternel est sur vous, vous attirez les regards, pas de bonnes personnes toujours. Vous attirez les regards du diable, vous attirez les regards des hommes jaloux qui se posent sur vous et vous ne comprenez pas souvent ce qui arrive. Moi, j'aime toujours dire, ce n'est pas ma faute. Comme on aime dire en Lingala, tu vas me tuer pour rien. Ce n'est pas ma faute, c'est Dieu qui a arrêté son choix sur moi. Tu vas me tuer pour rien. Je n'ai pas choisi, je n'ai pas voulu que Dieu me choisisse. Dieu a fait son choix. Alors, arrête de vouloir me tuer, arrête de vouloir faire des coups bas, parce que je n'ai pas cherché par la force, mais c'est parce que Dieu m'a choisi. Et Dieu a arrêté son regard sur moi. Et vous allez voir que Joseph les hommes, ses frères ont pu interpréter son rêve. Tout le monde a pu interpréter. Il n'avait rien dit, mais c'est tout le monde qui donnait les explications. Donc, tu veux dire que nous tous, nous agenouiller devant toi, nous tous, nous serons tes esclaves. Je serais Joseph, j'allais dire, moi je ne sais pas. C'est vous qui le dites. Parce que je ne sais pas ce que vous dites là, moi je ne sais pas. C'est vous qui l'interprétez. Parce que vous savez, souvent, nos ennemis interprètent mieux ce que nous avons. Des fois, nous-mêmes, nous ne nous rendons pas compte de qui nous sommes. Face à ton ennemi, c'est là que tu peux avoir la révélation de qui tu es. Vous ne savez pas, j'ai fait peur à ce point. Je dérange tellement le diable. Je ne savais pas. Et c'est à ce moment-là, lorsque des fois l'adversité, elle est très forte, ça nous révèle qui nous sommes en réalité. Ça nous révèle les choses que Dieu a placées dans nos vies. Ça nous révèle qui nous sommes devant Dieu et devant les hommes. Et Joseph a été vendu comme esclave. Je suis en train de voir. Je suis en train de voir Genèse 37, 18 à 19. La Bible dit, ils le virent de loin. Là, on parle des frères de Joseph. Ils le virent de loin. Et avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Vous savez, les gens peuvent faire des conspirations. Comme j'ai dit au début, Dieu m'a beaucoup enseigné par rapport à la circonstance que j'ai vécue, des très difficiles, j'ai failli mourir. Et il y a quelque chose qui me donne la joie. C'est même, j'ai parlé de ça dans un des chants dans l'album ici, et ça va sortir, ça sortira bientôt, l'album sortira. Je parle de ces choses, je dis dans ces chants que même lorsqu'on fait des conspirations, même loin, là où je ne suis pas là, dans la nuit, je ne sais pas où, les gens complotent, mais parce que je suis au pied de Dieu,
le ciel est clair. Je peux voir ce que les gens Oh, complotent. wow. Moi, dans ma chambre, devant le Seigneur, mais je peux Come voir on. les conspirations des hommes. Je peux voir ce que le diable projette de faire pour moi. Moi seulement devant Dieu. Je peux voir. My Je peux God. voir lorsque les gens se mettent ensemble pour comploter Mhm, contre moi. Et c'est vraiment des choses que j'ai expérimentées. Le Dieu t'ouvre les yeux pour voir les plans de l'ennemi, pour voir ce mm. qui se passe en réalité, même lorsque humainement tu ne comprenais pas et lorsque Dieu commence à te parler. Alors, lorsque Dieu te choisit, il est avec toi. J'aimerais dire que lorsque Dieu te choisit, il est là. Il est Comme je avec disais, toi. Amen. c'est par ta grâce, c'est parce que c'est pour que tu portes une grossesse d'une grande destinée. C'est aussi il te choisit aussi pour manifester sa gloire. Ça, c'est ce que Dieu Mm, fait. Je vois encore David, 1 Samuel 18:7. Je vois encore David qui a terrassé Goliath, Goliath qui dérangeait tout un mhm, peuple. Même le roi était allé se cacher sous sa tente, mais David est sorti. David a eu ce courage parce que David savait qui il était devant Dieu. mhm. David savait qui il était. Et il pouvait se dire, je suis avec l'Éternel, je peux aller combattre cet homme. Et ça me fait rire. Dans 1 Samuel 18:7, la Bible dit ceci. Les Mm, femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient, mm. Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saül fut très irrité, la Bible dit, et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David, et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque que la royauté. Eh, Saül, si j'étais David, j'allais dire, Saül, c'est pas moi qui ai composé les chants et donné à ces femmes hein, pour Exact. chanter. Alors, des fois, nous subissons des jalousies autour de nous. Nous subissons des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Parce que tu ne sais pas expliquer à quelqu'un pour dire tout ce que tu vois au travers de moi, je n'ai pas fourni un effort. C'est Dieu qui me l'a donné. Mais tu verras la jalousie des hommes autour de toi. Tu verras les gens agir Come mal on. par rapport à toi. Et pourtant, tu n'as rien fait. C'est seulement parce Mm, que Dieu t'a choisi. J'aime dire ça aux gens. Il faut dire, hé, moi, Dieu m'a choisi. Ne mhm, me tue pas, voisine, ne me tue pas, mhm, voisin, ne me tue pas, mm, voisin. Dieu m'a choisi seulement. mm. Tu vas faire des coups, tu vas faire des conspirations. Ça échouera parce que j'ai été choisi. J'aimerais dire à quelqu'un, Amen. même lorsqu'on fera des complots contre toi, fléchis tes genoux et Dieu t'ouvrira les yeux. Là où on fera Amen. des complots, partout dans le monde, ça peut se trouver. Mm. L'Éternel te montrera le plan de l'ennemi parce que Oh, il yes. t'a choisi. Et comme il t'a mis à part, Dieu agira différemment avec toi qu'avec tout le monde. J'aimerais dire à quelqu'un, sois Mm, conscient que tu n'es pas comme tout le monde. Sois mhm, conscient que tu as quelque chose d'exceptionnel que tout le monde n'a pas. mhm, Moi, je me souviens personnellement, c'est ma mère qui me rappelait cela, parce que lorsque j'étais bébé, ma mère est allée me présenter à l'église, je pense, après quelques mois, j'étais bébé et on commençait à prophétiser. On a dit que cet enfant je l'ai mise à part, elle n'est pas comme tout le monde, je l'amènerai loin, je l'amènerai dans le monde entier. On a donné tellement de choses. Moi, je n'étais que bébé, donc je suis pas au courant. Je n'étais pas au courant en ce moment-là. Et mm. ma mère a fait ce travail de me parler de ce que Dieu avait dit. Tous les jours, ma mère me répétait cela. Ma mère me disait, tu n'es pas comme tout, tu as été choisi. Et je commençais à voir que quand même quand je grandissais, j'étais petite, je peux être là où il y a 1000 personnes, là, il y a tout le monde. Mais c'est seulement moi qu'on choisit. Je Mm, je peux ne pas être là, mais c'est moi qu'on cherche. Et quand mhm. j'étais enfant, je ne comprenais pas toujours ce que ça signifiait. Mais je savais seulement que Oh, on me yes. choisissait. Là où on peut choisir tout le monde, c'est moi qu'on va choisir. Et je ne comprenais pas qu'est-ce qui se passait dans ma vie. Et lorsque j'ai reçu le Seigneur, je commençais à comprendre que j'étais mise à part. J'aimerais dire à Mm. quelqu'un, tu es mise à part. Tu n'es pas comme tout Amen. le monde. Alors, Mhm. c'est pas seulement la joie de savoir qu'on est mise à part, sachant que lorsqu'on est mise à part aussi, on n'agit Mhm. pas comme tout le monde. OK. On n'agit pas comme tout le monde. On fuit les Mhm. péchés. On fuit les péchés. Quand on a été choisi par Dieu, on Mm. reste au pied du Seigneur. Comme j'ai dit, tu ne verras pas les conspirations des hommes en sachant seulement que tu as été choisi par Dieu. Tu verras le plan de l'ennemi parce que tu fléchis tes genoux. Et lorsque tu Oh, fléchis tes yes. genoux, j'aime bien comme mon mari l'a chanté, c'est en lingala, mais j'aimerais dire, Matisanga Namapeka. C'est comme Mm. Dieu me prend, il me pose sur ses épaules, je peux voir Mhm. plus loin. Je peux Mhm. voir le plan des hommes. Je peux voir les plans de l'ennemi parce que je reste au pied du Seigneur. Lorsque vous êtes conscient que vous avez été choisi par Dieu, vous ne pouvez pas agir comme tout le monde.
Comme Ok. j'ai dit, je répète encore, vous portez en vous une grossesse, la grossesse d'une grande destinée. Alors n'agissez pas comme tout le monde. Restez Amen. au pied du Seigneur. Obéissez à Dieu. Amen. Obéissez au commandement de Dieu. C'est à ce moment-là que les choses que Dieu a placées en vous vont exploser. Parce que je Mm, répète encore, Dieu ne place pas ces choses, Dieu ne nous choisit pas pour nous-mêmes, Dieu nous choisit mm. pour les autres, pour être une Ok. bénédiction pour les autres, pour être une bénédiction partout où nous nous retrouvons, que ce soit dans nos familles, que ce soit à l'église, partout où nous pouvons être, nous soyons de bénédiction de l'Éternel. J'aimerais dire, soyez fiers Mhm, d'avoir été choisis par Dieu. mm. Et le jour où vous avez dit, Seigneur, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, ce jour-là est exceptionnel parce que c'est ce jour-là que tu as, comment on dit ça, tu renais de nouveau. Oh, Hein? wow. Donc, j'aime bien dire ça en lingala, au botami yasika. Mm, On ne peut pas dire vraiment, et c'est vrai, mm, tu es vraiment, comment dire, tu es né de nouveau. mhm, C'est comme si c'est pas comme si, mais tu es né à nouveau. Au mm, Botamaki, mais au Botami, comme on aime dire. mm. Dieu t'a fait renaître. Et les choses, et quand Dieu te fait renaître par rapport à la nouvelle naissance, tu reçois le Seigneur. Sache que tu n'es pas comme tout le monde. Déjà, c'est extraordinaire de renaître de nouveau. Alors, Mm. ne laissez pas les circonstances difficiles vous faire changer d'avis. Ne laissez pas les difficultés comment dire, vous tuer. Ne laissez pas ne baissez pas la tête parce que je n'ai pas le temps et c'est pas le lieu où je voulais vraiment parler de tout ça. Mais pendant tout le moment où j'ai passé, qui était très difficile, Mm. malgré que je voyais même dans mon apparence, j'étais Mhm. devenue bizarre, je ne me reconnaissais même plus, mais j'étais fière. Hein. Malgré que moi-même, je voyais comment j'étais, je n'avais pas assez de poids, comme on aime dire, lingala mon pépé comme maillot, même le vent peut t'emporter. Mais Mhm. j'étais fière parce que je savais au-dedans de moi, même lorsque ma chair était en train de se détériorer, Mm. j'étais sûre qu'il y avait Mm. quelque chose qui allait se passer parce que je sais que j'étais Amen. choisie par Dieu. Alors la mort, les empoisonnements, les conspirations n'allaient pas agir parce que Dieu, lorsqu'il te choisit, il te garde. Lorsque Amen. Dieu te choisit, il te protège. Alors, Yes. ne sois pas comme quelqu'un qui est orphelin, quand les choses arrivent, ne sait pas vers qui se tourner. Mm. Tourne-toi vers ton Créateur. Tourne-toi vers Mhm. celui qui t'a choisi dès le commencement. Alors, tu Amen. verras la main de Dieu. Alors, même lorsque les choses sembleront impossibles devant toi, mais Dieu qui t'a choisi te ramènera à la vie. Moi, j'aimerais vraiment dire que Dieu m'a ramené à la vie. Dieu m'a ramené Amen. encore à la vie parce que il m'avait choisi et il me l'a rappelé. Vous savez, Dieu aime rappeler les choses. Hein. Dieu Come m'a rappelé. on. Je me souviens dans ma chambre, j'étais toute seule. J'ai entendu une voix qui me disait, Nadège, tu te souviens de ce que je t'ai dit à 18 ans, maman, j'ai Mm. 30 ans, j'ai plus de 30 ans ici, mais Dieu te Mm. rappelle quelque chose qui t'a dit à 18 ans. Je me suis dit, Mm. c'était encore quoi? Et puis j'entends cette voix répétée me Mm. dire, je t'avais fait une promesse. Je Mm. t'avais dit que tu étais la prunelle de mes yeux. J'ai crié Oh, dans la chambre wow. toute seule. Il n'y avait personne. Et je me suis dit, Seigneur, tu te souviens de ce que même tu m'avais dit. Ngamuroko, tu n'as pas sané. Mm. Moi-même, j'ai oublié. Mais toi, tu me rappelles. Et Dieu m'a dit, si tu es conscient de cela, moi, je t'ai fait une promesse. Alors, sache que tu ne mourras pas. Sache que je suis Amen. avec toi. Sache que Mm. je ne permettrai pas que leur plan réussisse. Et là, Amen. j'ai eu de la joie, une joie, malgré que physiquement les choses n'avaient pas encore changé, mais tout avait changé en moi parce que je savais que Dieu allait accomplir sa parole. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, tu as été choisi par Dieu. Il faut même Mhm. dire, hé, ne me tuez pas, hé, Mm. ne conspirez pas, faites tous vos plans, au accident, au poison, au envoûtement. Ça ne fera rien. J'ai été Mhm. choisi par Dieu. Donc, je suis Amen. à l'extérieur de tout ce que vous faites là. Dieu va me Mhm. garder parce que lorsqu'il te choisit, il te Amen. garde. Lorsqu'il t'a choisi, il te protège. En tout cas, j'aimerais dire à quelqu'un, ne baissez Oh, pas les wow. bras et soyez fiers d'avoir été choisi par Dieu. Soyez fiers d'être ce que vous êtes. Ne laissez pas les Amen. paroles des hommes, ne laissez pas les circonstances vous, 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 vous faire, comment dire, ne laissez pas les circonstances vous montrer comme si vous étiez seul. Dieu est Mm. avec vous. Il ne laisse Mm. jamais. Il n'abandonne pas. Et soyez fiers qu'il vous a choisi. Et il va accomplir de grandes choses au travers de vous. Que Dieu vous Amen. bénisse. Pouvons-nous acclamer les Seigneurs?
Nous sommes fiers d'être le choix de Dieu. Peu importe la tempête, nous sommes fiers d'être choisis par Dieu. Nous ne sommes pas choisis par les hommes, mais nous sommes choisis par Dieu. Et celui qui nous a établis par lui seul. Merci énormément. Waouh, quelle profondeur. Que le Seigneur vous bénisse, maman. Mais j'aimerais savoir, ceux qui sont choisis et découragés aujourd'hui par rapport à leur situation, et je parle genre qu'ils ont péché, ils ont abandonné la foi, ils ont vraiment péché, ils se disent non, 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 je ne suis pas digne de servir le Seigneur, je ne suis pas digne de poursuivre ce chemin de la justice. Quelle est votre parole pour ce genre de personnes? J'aimerais dire, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu agit sur nos vies, nous tous. Sans la grâce de Dieu, aucune personne ne pouvait être sauvée. Alors, ne pensez pas que le péché que vous avez commis, c'est le diable qui vous fait croire que Dieu ne pourra jamais pardonner ce genre de péché que vous avez commis. Ça, c'est le diable. Et sachez que le diable, c'est le père du mensonge. Dieu a ses deux grands ouverts pour vous accueillir. Peu importe ce que vous avez fait, peu importe ce que vous aviez été, mais si vous prenez seulement la décision maintenant dans votre cœur de recevoir le Seigneur, de demander pardon, de recevoir le Seigneur de recevoir Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, vous commencez une nouvelle vie avec le Seigneur. Donc, il n'est pas trop tard. Retournez-vous seulement vers le Seigneur et vous allez voir que tout va recommencer à nouveau. C'est bonne chose. Amen. Personnellement, pouvez-vous partager avec nous 2 conséquences négatives auxquelles vous avez tiré de grandes leçons, mieux que le conseil tout au long de votre parcours? Donc, nous parlons maintenant à votre jeunesse. Ok. Moi, j'ai été une fille, c'est pas pour me vanter, j'ai été une fille très intelligente. Je pense pas que l'intelligence est partie depuis que je suis mariée. Et j'ai vraiment brillé dans mes études depuis que j'ai commencé jusqu'à ce que j'ai fini. J'ai fini mes études. À 18 ans, j'avais mon diplôme d'État. Et il y a eu un problème, au fait. Après mon diplôme, Dieu a commencé à me parler parce que je chantais. J'étais, bon, moi, dans Zambé, je faisais mes histoires à l'église et tout ça. Mais Dieu, au fait, voulait que cet appel devienne un peu plus fort. Et Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit, tous tes projets que tu as là, parce que j'avais été retenue à l'université de Nancy en France. Je voulais faire la médiation culturelle et communication. J'étais toute contente de faire ça parce que je disais à mon père, je n'ai pas étudié au Congo. Et pendant cette période, Dieu m'avait parlé. Dieu commençait à me dire, tout ce que tu as comme projet là-haut, mais ce qui est médiation culturelle et communication, ce n'est pas ma voie, ce n'est pas ça pour toi. Tu dois maintenant comprendre que l'appel que tu as, c'est autre chose. Tu dois être à mon service 24 heures sur 24. Tu dois te donner tout ça. Et je me suis dit, quoi? Tous les projets que j'ai faits depuis que je suis petite, tous les projets, j'avais tout laissé comme ça, c'est pour dire, je sers seulement le Seigneur à l'église, là, je vois les gens aller tout le temps, je vais être comme ça. Et je ne vais pas écouter Dieu. Et pourtant, le Seigneur m'avait dit, au travers de quelqu'un, tout ce que tu feras, Dieu, toi vraiment, comme tu es particulière là pour le Seigneur, tu vas voir ce que Dieu a dit, tout ce que tu feras échouera. Et j'aimais bien ça. J'ai dit, ok, j'aimerais voir ça. Et tout ce que j'ai fait a échoué. J'ai perdu, je pense que j'avais perdu 4 ans sans étudier, sans faire quoi que ce soit. Pourtant, j'étais quelqu'un qui a brillé dans ses études. Et mon père était tellement mal. Il se disait, ma fille qui est très intelligente comme ça, elle est là à la maison, jour après jour, année après, elle ne veut pas étudier. Qu'est-ce qui se passe? C'est seulement parce que je fouillais l'appel de Dieu. Je me disais, je suis déjà enfant de Dieu, Nabara Nzambe, je sers le Seigneur. Alors, qu'est-ce que Dieu veut encore en plus de ce que je fais déjà? Et j'ai perdu beaucoup d'années comme ça parce que j'ai fouillé la voie de Dieu. Et j'aimerais vraiment donner un conseil à quelqu'un. Si j'étais en ce moment-là, j'aurais pu dire à ma version plus jeune, j'aimerais dire, ne gâche pas les années comme ça. Quand Dieu te parle, obéis automatiquement. Obéis. Ne fais pas passer le temps parce que en final, c'est toi qui perds. C'est toi qui perds. On ne lutte pas avec Dieu. Et je me souviens les jours où j'ai pris conscience de cela, mais 4 ans sont passés.
j'ai passé 4 ans comme ça, n'ai rien fait. Et les jours où j'ai compris mon appel, alors j'ai orienté mes études par rapport à l'appel de Dieu. Je suis allée à l'INA, à l'Institut national des Après arts, pour 4 faire la ans. musique, parce que j'ai perdu des années comme ça. J'aurais pu maximiser. J'aurais pu maximiser ces 4 ans pour faire ce que Dieu voulait. Parce que quand Dieu m'a parlé de mon appel, il m'a dit, tu vas chanter, mais tu vas prêcher la parole de Dieu. Alors, j'aurais pu orienter mes études déjà par rapport à cela, mais j'ai passé 4 ans comme ça, du gâchis, parce que je voulais fuir. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, il faut obéir à Dieu. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes et il connaît ce qu'il nous faut. Alors, il faut faire confiance en Dieu. Oh, wow. Il faut faire confiance à Dieu et racheter les temps. Merci, maman. Quelles sont les quatre bonnes décisions prises au passé qui ont marqué positivement votre parcours jusque-là? 4 bonnes décisions. La plus grande décision de ma vie restera toujours le jour où j'ai donné ma vie à Christ. Ok, wow. J'avais 12 ans et on nous parlait de la parole de Dieu. Je me souviens, la monitrice nous disait, ce n'est pas le fait de venir à l'église ou que les parents viennent à l'église. L'affaire avec Jésus, c'est une affaire personnelle. Tu dois recevoir le Seigneur, tu dois recevoir Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu seras sauvé. Et c'est ce jour-là que j'ai pris la décision. Ça a été la plus grande décision de ma vie. C'est déjà ça le départ de tout. Et à l'âge de 12 ans, je me souviendrai toujours, j'ai donné ma vie à Christ et ça a été la plus belle chose de ma vie. La plus belle chose. La plus belle des décisions. Wow. Gloire au Seigneur. Et ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, j'ai appris, c'est de fermer les oreilles, de fermer ses oreilles à ce que les gens disent, à ce que les gens racontent. Vous savez, les gens pensent qu'ils vous connaissent mieux que vous. Les gens pensent qu'ils connaissent mieux ce qu'il vous faut que vous-même. Et ça me fait toujours rire. Avec ce métier que je fais, tu es appelé à être devant les gens, peut-être à passer sur les réseaux sociaux. Les gens ont comme l'impression, ils pensent qu'ils vous connaissent. C'est ça qui me fait toujours rire. Parce qu'avant que toi, tu ne me connaisses, j'ai un parcours avec le Seigneur. Je sais ce que Dieu m'a dit. Toi, tu m'as vu seulement là. Mais tu ne sais pas ce que moi, je me suis dit dans le secret avec le Seigneur. Alors, j'aime toujours, ça m'a beaucoup aidé à fermer mes oreilles sur les paroles des hommes. Moi, quand les gens parlent beaucoup, je rentre au pied du Seigneur. Je rentre au pied de celui qui m'avait appelé. Je rentre encore. Les gens disent ça, les gens disent ça. Ok, que je rentre vers mon Créateur. Dans le secret où nous étions de ces gens n'étaient pas là. Alors, lorsque je rentre au pied du Seigneur, j'ai une bonne orientation. Alors, j'aime vraiment je suis vraiment le genre de personne, même lorsque tout le monde va à gauche, moi, j'irai à droite parce que je suis sûre que le Seigneur m'a envoyé là. Donc, je suis vraiment quelqu'un qui a appris à fermer ses oreilles et à ne regarder que ce que le Seigneur lui dit. Une des choses encore, je peux dire, dans le choix du mariage, j'ai, comment dire ça, j'ai laissé, parce que j'entends beaucoup de jeunes qui disent, eh, Makambo Aliba, là, tel dans les choses de mariage et tout ça, ça ne concerne pas Dieu. C'est fou de penser de ça, parce que le mariage, c'est toute une destinée que tu peux détruire en faisant un mauvais choix. Et pour me marier, j'ai fait confiance en Dieu. J'ai fait confiance à Dieu. Je suis rentrée près du Seigneur et Dieu m'a tellement parlé, m'a orientée. Et je me dis toujours, Seigneur, si je n'avais pas fait le bon choix, qui serais-je aujourd'hui? Toutes les promesses que tu as données, depuis même que j'étais bébé. Alors si je m'étais mariée à la mauvaise personne, qui serait ma vie aujourd'hui? Alors je bénis vraiment le Seigneur d'avoir écouté Dieu et je me suis laissée vraiment guider par le Seigneur. Et si c'est vraiment un conseil à donner aux gens, écoutez Dieu. Vraiment, écoutez Dieu. Et vous ne serez jamais déçus. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Et il y a une... Bon, tout se résume toujours à écouter Dieu parce que même sur le plan, si on peut dire, musical et tout, mon mari et moi, nous sommes ce genre de personnes, comme j'aime bien dire ça en lingala, qui font les choses dans les yoyingi.
Parce que les gens font, on doit faire tout ça. Et l'album a plein de succès. Alors, perpétuons cela, faisons ceci. Non, non. On est les gens de personnes. Même lorsque vous dites, trop de succès, il faut faire telle chose. Nous, on écoute d'abord Dieu. Parce que les succès là que toi, tu dis là, l'album qu'on a fait, c'est pas toi qui nous a donné les chants. C'est Dieu qui nous a donné. Lorsque c'est sorti, c'est parce que Dieu nous a dit qu'on le sort en ce moment-là. Alors, la suite de ces choses, je ne cours pas. Moi, personne, je ne cours pas après une carrière musicale. Moi, je ne cours pas après ça. Ou pour avoir sa carrière musicale, il faut faire telle chose, telle chose. Dieu m'a dit, fais un album, j'ai fait. Dieu m'a dit, maintenant, va dans les études encore, fais ceci, fais cela, je vais te former dans telle chose. Je vais le faire, je vais laisser cette carrière que vous allez appeler une bonne carrière. Je vais laisser ça. Parce qu'au fait, tout ce que nous faisons, que ce soit dans la musique, que ce soit dans la parole et prédication, c'est pour Dieu. Je ne vois pas pourquoi je vais suivre comment dire, les codes, les choses que tout le monde fait. Ça, moi, ce que je fais, au fait, arriver au point, c'est pas toujours évident, ça se passe pas en un jour. Sacrifier ce que tu peux vouloir, sacrifier ce que les gens peuvent te dire pour écouter Dieu. Les gens peuvent croire que non, c'est une perte. C'est pas une perte. Nous sommes, lorsque Dieu nous a choisis, lorsque nous avons reçu le Seigneur, nous avons dit, sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Donc le Seigneur, ça veut dire, que ta volonté s'impose sur ma vie. Je ne fais pas seulement parce que j'aime, mais je fais parce que Dieu l'a demandé. Alors, obéir à Dieu, ça veut dire sacrifier peut-être tes ambitions, sacrifier ce que tu as toujours trouvé que c'était bien, mais pour faire ce que Dieu veut. Alors, j'aimerais seulement dire à quelqu'un, il faut écouter le Seigneur. Il faut écouter le Seigneur et écouter le Seigneur. Ça, c'est vraiment la plus grande des choses qui a changé ma vie complètement. S'arrêter toujours un moment pour dire, qu'est-ce que tu dis, Seigneur? Pour demander, qu'est-ce que tu me veux, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux pour moi maintenant? En cette période de ma vie, en cette saison, qu'est-ce que tu attends de moi? Et ça nous a vraiment aidé, mon mari et moi, à rester sur les choses que Dieu veut. Ça nous a aidé à obéir à Dieu, à s'arrêter, parce qu'il faut apprendre à s'arrêter un moment. De ne pas être dans tout ce qui bouge, de s'arrêter pour dire, Seigneur, c'est quoi ce que tu veux maintenant? Et c'est en faisant cela, ça nous aide beaucoup à avancer. C'est vraiment un conseil à donner aux gens, s'arrêter un moment pour connaître ce que Dieu veut pour vous. Amen. Ne soyons pas dans tout ce qui bouge, ne soyons pas là. Ok, il s'agit de choix de Dieu. Il s'agit de choix de Dieu. Maman Nadège, il y a plusieurs jeunes sœurs, par exemple, qui sont déjà mariées, disons, mal mariées, et déjà dans le foyer. Donc, ils ont eu à faire leur choix. Et ils se sentent que le mari les coince, le mari ne veut pas qu'ils servent le Seigneur. En tout cas, quel est votre apport par rapport à ces genres de situations? Bon, vous êtes mariés. S'il y a une chose que je vois avec le Seigneur, c'est être responsable de ses choix. Une fille peut être engrossée, non bon, elle ne connaissait pas le Seigneur, elle a été engrossée. Elle vient pleurer devant le Seigneur, Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés, pour ce que j'ai fait. Et puis Dieu te pardonne. Mais si tu étais enceinte, tu vas vivre les conséquences. L'enfant ne va pas disparaître parce que Dieu t'a pardonné. Tu vas avoir ces bébés-là. Parce que souvent, dans la vie, les gens aiment fuir leurs responsabilités. Tu avais fait un choix. Tu avais fait un choix d'avoir cet homme-là. On ne t'avait pas prise de force pour t'emmener à l'église. Tu avais fait un choix. Alors, quand maintenant tu reçois le Seigneur, ou bien tu trouves maintenant que ton mari te coince, mais il faut lui laisser aussi le temps. Lui aussi ne connaissait pas Dieu comme toi. Il ne connaît pas Dieu comme toi, tu ne connaissais pas. Alors, prie pour lui. Le Seigneur va les toucher. Vous savez, la Bible dit que les cœurs de roi sont comme un courant. Un courant d'eau entre les mains du Seigneur, comme un fleuve. Dieu les penche comme il veut. Alors, priez pour cette personne qui est païenne là, qui est votre mari. Priez pour lui. Son cœur là appartient à Dieu. Et vous verrez que Dieu va agir. Il connaîtra le Seigneur. Mais il ne faut pas fuir ses responsabilités. Il faut être responsable face à ses choix. Cela est très important. Oh, wow. Donc, pas de divorce. Soyez responsable face à vos choix. Divorcer, c'est seulement pas ce qui t'empêche de servir Dieu. Pourquoi?
Exactement. Exactement. Merci beaucoup, maman. Parlons carrière. Qu'est-ce que vous allez dire à la nouvelle génération? Vous voyez comment la génération évolue, comment le chantre évolue. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la nouvelle génération, aux frères, aux sœurs, en tout cas pour la génération carrière musicale? Il y a une chose qui ne ratera jamais. C'est m'a donné ces conseils, d'apprendre à écouter Dieu. Ça ratera jamais. Ça ne Ok. ratera jamais. Apprendre à écouter Dieu. Apprendre à s'arrêter, à tout laisser et à chercher le Seigneur. Seigneur, est-ce que je suis vraiment dans ce que tu m'as dit? Je suis toujours dans ça. Écouter Dieu ne rate jamais. Des générations, que ce soit, je ne sais pas, n'importe quelle génération. Si dans toute génération, quelqu'un s'arrête pour écouter Dieu, il ne sera jamais déçu. Jamais déçu. Parce que c'est pour le Seigneur que nous faisons ce que nous faisons. C'est pour lui d'abord, pas pour nous, pour lui d'abord. Amen. Amen. Merci beaucoup, maman. Merci. Alors, n'hésitez pas à déposer vos questions parce que bientôt nous aurons à répondre à vos questions. Il y a mon frère qui est en train d'écrire vos questions. Maman, donnez-nous 3 qualités de votre époux, des qualités qui va vraiment édifier le jeune Jean. Ah, de mon époux qui va édifier les gens. Wow. Ce qui m'a premièrement attiré vers ce que j'ai toujours admiré avec mon mari, c'est quelqu'un qui aime Dieu, comment on peut dire, qui sert Dieu comme un enfant. Ça, c'est toujours ce que je lui dis, c'est comme un enfant. En tout cas, quand Dieu lui dit A, il fait A. Quand Dieu lui dit B, il fait B, sans se préoccuper de ce que les gens pensent autour de lui. Il aime vraiment, comment dire, il aime se laisser aller pour faire ce que Dieu dit, même lorsque c'est contraire à tout ce que tout le monde peut dire. Ça, c'est ce qui m'a attiré le plus. Et puis, c'est son intelligence. Je disais tout à l'heure, j'ai dit tout à l'heure, Nazara, moi, Maël. Donc, je suis un peu intelligente. Donc, c'est parmi mes critères, si je peux dire, comme les jeunes filles aiment dire, je me disais, Seigneur, je suis quand même un peu intelligente. Donc, s'il te plaît, Seigneur, donne-moi un mari qui soit intelligent au même niveau que moi ou plus. Seigneur, pardon, c'est le critère de chaque personne. Moi, je dis, Seigneur, pardon, ce qui n'est pas vraiment intelligent, ça ne va pas marcher avec moi. Hein, j'aimerais vraiment quelqu'un quelqu'un que, comment dire, la tête de cette personne doit fonctionner. Et c'est ce que j'ai trouvé. Il est extrêmement intelligent et c'est ce que j'aime. Et comment dire, il est, que ce soit dans la relation couple, mari et femme, il est, comment dire, il est enfant de Dieu. Si je peux expliquer ça. Même en étant chef de la maison, chef de la famille, le boss, comme on aime dire, mais il traite peut-être les incompréhensions que tu peux avoir avec lui. Il ne regarde pas seulement sa position de chef de la maison, mais il est enfant de Dieu. Et vous réglez vos histoires en enfant de Dieu. Et c'est vraiment cette chose que j'aime beaucoup avec lui. Beaucoup avec lui. Il ne change pas de peau. Il a cette peau d'enfant de Dieu, que ce soit dans le couple, que ce soit en étant papa de ses enfants. Il ne change pas de peau. Il reste dans cette peau d'enfant de Dieu. Et c'est ce que j'aime beaucoup. Oh, wow. Donc, chers frères, vous avez écouté Maman Nadège, le pasteur Atoms, papa Atoms, il ne change pas des peaux. Il est dans la même peau enfant de Dieu. Même dans le couple, même à la carrière, il est enfant de Dieu. Donc, retenons qu'il est enfant de Dieu. Et nous aussi, il faut les hommes intelligents. Hein? Ça dépend de toute personne, maman. Ça, c'était pas quelque chose il faut pas généraliser. C'est chaque personne comme elle aimerait, chaque femme comme elle aimerait bien. Exactement. Mais je pense que c'est les choses de tout le monde, les hommes intelligents, maman. Alors que Dieu nous aide, hein.
Amen, amen. Ok, maman, projetez-vous face à un miroir, ensuite parlez à vous-même. Quels sont les deux conseils que vous donnerez, que vous vous donnerez? Face à un miroir, donner, comment dire, je l'ai dit peut-être tout à l'heure, Nadège, ne fais pas attendre Dieu. Ne fais pas attendre Ok. Dieu, sinon tu perdras beaucoup de temps. Mhm. Tu peux obéir après 3 ans, mais ça n'aura pas le même impact si tu l'avais fait au moment où Dieu te l'avait demandé. Alors, quand Dieu te parle, ne perds pas beaucoup de temps. Ne perds pas le temps, Mhm. ne gagne pas. Quand Mhm. tu veux entamer une guerre là avec le Seigneur, tu ne gagneras pas. Vaut mieux apprendre à être prompte à obéir à Dieu. Cela est très important. Et Mhm. Nadège, apprends à, apprends à mettre de côté tout ce que tu peux aimer, vouloir, désirer, pour chercher à savoir ce que Dieu aime et ce que Dieu désire pour toi. Parce que Mhm. cela te fera gagner plus de temps. Cela t'aidera à courir un peu plus vite Mhm. sur le chemin que tu as avec lui. Euh, n'est pas, n'est pas savoir ce que Dieu veut peut t'emmener dans, peut t'emmener à la mort, peut t'emmener dans un trou, mais chercher tous les jours à plaire à Dieu, à connaître sa volonté, à connaître ses désirs, t'aidera à vivre mieux ta vie et à, à garder tes deux pieds sur terre. Oh, wow. Et deux reproches? Reproche. Mhm. Nadège. Sur ma jeune version, c'est ça? J'ai une version, oui. Ah, ok. Euh, C'était quoi comme reproche quand je grandissais? Nadège, euh, Nadège, tu, tu, tu lances des vérités crues. Nadège, apprends à mettre un peu d'eau dans ton vin. Nadège, c'est pas, c'est la vérité, mais Nadège, apprends à le dire quand même avec beaucoup de douceur. Même quand tu sais que c'est la vérité, essaie de le donner avec douceur. Mhm. Nadège, euh, euh, encore. Euh, Nadège, euh, essaie de ne pas être trop dur. Essaie à, à accorder facilement une seconde chance aux gens. Parce que quelqu'un peut faire du mal aujourd'hui, quelqu'un peut mal se comporter aujourd'hui et euh, demain devenir vraiment quelqu'un de très bien. Apprends à pardonner facilement. Apprends à toujours accorder une seconde chance aux gens. Yeah. Merci énormément. Là, nous allons recevoir mon frère pour poser deux questions venant du public. Et Ok. venant du public, James. Shalom, maman Nadège. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Maman, c'est un privilège déjà d'être en face de vous ce soir. Oh, merci. Je remercie le Seigneur vraiment. Et ce soir, j'ai eu encore ce privilège de la part de ma sœur Merveille de vous poser D'accord. les questions, de vous lire les questions posées en commentaire Ok. de la part du public. Alors, nous avons deux questions, maman. La Ok. première question, c'est de la part de notre frère Jonathan Chimka. Mhm. Sa question stipule comment faire face ou vaincre à la jalousie spirituelle dans le ministère. Jalousie spirituelle, j'aimerais bien comprendre. Bon, je ne sais pas si j'ai bien compris. Ok, Peut-être qu'il veut dire, lorsque vous êtes dans le ministère, vous subissez la jalousie venant exactement. de vos collègues, des gens qui sont autour. Exactement. J'aimerais dire, j'aimerais vous dire de rester enfant de Dieu. Vous subissez, vous voyez bien que c'est de la jalousie.
mais restez enfant de Dieu. Restez enfant de Dieu, vous n'exercez pas à votre tour la jalousie envers ces personnes, mais exercez cet amour que le Seigneur nous demande. Donnez l'amour. Vous savez, l'amour peut vaincre beaucoup de choses. Continuez à donner l'amour parce que si par vos paroles, ça ne peut pas convaincre, mais votre attitude peut mieux enseigner les gens. Gardez votre place, gardez votre peau d'enfant de Dieu, même face à l'injustice, même face à la jalousie, restez enfant de Dieu. Et alors, rester enfant de Dieu, ça veut dire aimer. Ah, ok, merci maman. J'espère que votre question a été satisfaisante pour notre frère. Alors, la deuxième question, c'est de la part de notre sœur Ginetta. Alors, elle dit, aviez-vous ce sentiment d'abandonner parce que c'est tellement dur? Et se demander, Dieu, pourquoi moi? Et comment avez-vous fait, pardon, comment avez-vous fait pour gérer cela, en fait, dans votre ministère? Vous savez, on est humain et souvent lorsqu'on subit quelque chose de douloureux, quelque chose qui nous fait mal, qui nous fait sentir qu'on manque des choses, on en arrive à poser ce genre de questions. Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi les autres font bien? Pourquoi moi je dois subir ça? Et ce qui aide, c'est vraiment la parole de Dieu. Ce qui aide, c'est la parole de Dieu, parce que vous trouverez dans la parole de Dieu les paroles que Dieu a déjà données, que Dieu a déjà Amen, dit, amen. qui vont vous redonner espoir, qui vont vous redonner foi en Dieu. Même lorsque c'est difficile, n'abandonnez pas. Même lorsque c'est très dur, pensez à ce que Dieu dit. Moi, j'aime toujours dire, cherche dans la Bible une parole comment dire, qui est une réponse à ce que tu vis. Vous savez, la Bible, elle est toujours actuelle. Ça, c'est ce qui m'étonne toujours. La Bible a été écrite des années avant, mais c'est toujours actuel. Tout ce que nous pouvons vivre, tout ce que nous pouvons subir comme problème a une réponse à la parole de Dieu. Alors, Ok, merci. cherchez à connaître la parole de Dieu. Lisez la Bible. Lisez la Bible. C'est là-bas que nous connaissons ce que Dieu veut, la volonté de Dieu. Alors, cherchons à connaître la parole de Dieu. Ok, merci maman. Je pense que les questions ont été satisfaisantes. Et encore une fois de plus, merci pour le message de ce soir, maman. Que Dieu vous bénisse encore et encore. C'était le frère James. Amen, amen. Merci beaucoup. Qui vous bénisse aussi. Amen, merci. D'accord. Merci, maman Nadège. Voilà. Merci. Des questions surprises. Maman Nadège, donnez-nous 3 femmes en RDC, dans tous les domaines, en fait, qui vous inspirent. Wow. En RDC. J'aime beaucoup. Je suis vraiment, comment dire, en RDC. Ma mère, d'abord, parce que cette dame-là, elle m'a beaucoup aidée depuis que j'étais petite à m'enseigner la parole de Dieu, à me dire comment c'était important de choisir Dieu. C'est vraiment quelqu'un qui m'a challengée, qui a veillé à ce que je n'aille pas à côté de ce pourquoi Dieu m'avait créé. Et c'est vraiment quelqu'un que j'admire beaucoup et qui a beaucoup agi. La Nadège que les gens voient aujourd'hui, c'est la dureté de cette dame-là. Elle a été dure avec moi parce qu'elle savait ce que Dieu avait dit et elle a veillé. Et ça a tout changé dans ma vie. Il y a maman Viviane Dallot. Elle m'a beaucoup challengée, celle-là. J'aime toujours l'appeler ma deuxième maman parce qu'elle m'a challengée. Je l'ai trouvée servante de Dieu, mariée à un homme de Dieu. Elle est un modèle pour moi dans l'éducation des enfants, dans comment être l'épouse d'un homme de Dieu. Et quand ça, je n'arrivais pas à comprendre, elle m'ouvre sa porte à tout moment. Je peux venir même à 5 heures du matin. Elle sera dispo pour m'écouter et pour me donner des conseils. Celle-là, elle me challenge aussi tous les jours de ma vie et dans mon ministère. Elle est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup aidé à concilier femme de pasteur, servante de Dieu, maman. Donc, c'est vraiment elle qui m'a aidé à ça. RDC.
Il y a, comment je peux dire ça? J'étais adolescente à une époque. Bon, j'étais adolescente aussi. Et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé de la part du Seigneur, qui prophétisait sur moi comme ça. Je pense que ça doit être 16 ans et demi, quelque chose. Et puis, il m'a dit, la personne m'a dit, maman, elle me dit, ma sœur, Dieu veut faire des choses avec toi. Je ne sais pas comment te donner l'explication pour que tu comprennes. Il m'a posé la question, il m'a posé la question, est-ce que tu connais maman Lily Sombela? Moi, j'ai dit, oui. Je la vois, elle dit, bon, c'est un peu ça, c'est que je mets, même si c'est pas vraiment que tu comprends, mais que tu comprennes par là, elle est quelqu'un qui chante, elle est quelqu'un qui prêche aussi la parole. Alors, c'est ce que Dieu veut faire un peu avec toi comme ça. Et je me souviens que un jour, comme j'en avais parlé à mes cousins, mes cousines, et puis je vois ma cousine une fois rentrer vite dans la maison, la tête, je lui dis, maman, qu'est-ce là dehors? Je suis sortie vite. Et elle n'avait pas compris, je ne sais même pas si elle avait compris. Et j'ai dit, maman Lily, vous pouvez prier pour moi. Je crois que Dieu m'a appelé dans la parole et dans les chants. Alors, comme vous le faites aussi, priez pour moi. Et ce jour-là, en pleine rue, elle était avec le pasteur Jean-Baptiste. Ils ont prié pour moi. J'étais dehors comme ça dans la rue et je suis partie. C'est vraiment quelque chose, c'est vraiment quelqu'un qui m'a inspirée aussi. Oh, wow. Maman Nadège, penserez-vous faire un featuring avec un artiste nigérien? Je sais pas, je ne peux pas dire si je le sais maintenant. En fait, c'est par rapport à un besoin. Si si à l'avenir, ben, en tout cas, c'est l'album que je suis en train de préparer et c'est pas pour faire un featuring. Ça, j'ai pas senti ça. S'il y aura ce besoin-là, je le fais. Pourquoi pas ne pas le faire? Pourquoi pas? Ok. Gloire au Seigneur. Quels sont les obstacles que vous avez surmontés étant que femme du pasteur? Pas étant que maman Nadège chante, mais étant que femme du pasteur. Il y a une chose là dont je parle aussi avec quelques mamans pasteurs. Il y a une chose qu'on a constatée. Tu peux être là avec ton mari et puis tu vois quelqu'un venir. Hé, pasteur, pasteur, bonjour. Et puis la personne dit, tu sens même, je ne sais pas si tu comprends avec mon temps. Bonjour, pasteur. Et puis, bonjour, maman. Le temps Oh, change. wow. Je te dis, oh, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Et tu cherches, tu te dis, j'ai jamais même parlé avec elle, j'ai jamais de problème. Pourquoi elle a changé de temps pour parler avec moi? Bon, ce sont des choses, comme on dit, les aléas de la vie pastorale. Ce sont des choses aussi que j'ai vu ça. Mais bon, tu comprends et peut-être les gens attendent seulement à te connaître un peu plus aussi. Des fois aussi, nous sommes durs. Quelqu'un veut seulement apprendre à te connaître. Parce que si quelqu'un te connaît, il ne te saluera pas comme ça. Et ce sont des choses à comprendre et à ça, vous avez surmonté. Maman Pasta. Oh, wow. Wow. Et maman Nadège, qu'est-ce que vous avez eu à surmonter étant que chantre dans la carrière avec les autres artistes et tout? À surmonter dans la carrière avec les autres artistes. Donc, depuis votre parcours, comment vous êtes affilié, comment les gens vous regardent, est-ce que les gens ont pu vous donner des opportunités si facilement? Je ne sais pas très bien répondre à cela. J'ai une grâce, j'ai commencé à chanter dans un groupe avec des jeunes. Et puis après ça, j'ai intégré directement Gaël. C'était déjà une grande opportunité pour moi que papa m'avait donnée. J'ai servi à ses pieds. Et bon, je ne vois pas dans ma carrière musicale un artiste à Chilingakal. En tout cas, je n'ai pas vécu ça personnellement. Je ne sais pas pour les autres, mais moi, je n'ai pas vu un artiste à Chilingakal dans quelque chose. Sincèrement, devant le Seigneur, je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu ça du tout. J'ai fait mon travail, ça fait des années, des années. Je l'ai fait sans bacal, moi, je n'ai jamais vécu ça. Oh, merci. Et notre dernière question, c'est votre conseil aux jeunes gens
qui sont dans la bonne voie en fait, comment ils doivent se préserver, un mot d'encouragement et tout. J'aimerais seulement dire, j'ai été jeune aussi, très jeune. C'était très dur parce que j'ai reçu le Seigneur en étant pré-ado. Donc, c'est pas facile du tout. On se moque de toi en classe. Les gens parlent comme j'ai dit tout à l'heure à ma jeune version. Tout à l'heure, j'avais dit ne sois pas cru dans tes paroles, mets un peu d'eau dans ton vin. Et bon, moi, c'est peut-être ces deux faux qui m'a beaucoup aidé parce que j'ai reçu le Seigneur en étant très jeune et c'était pas toujours facile de comment dire, de résister face à tout ce que les gens disent autour de toi, qui sont en classe, les gens se moquent. Et comme j'avais cette parole facile, je pouvais bien me défendre. Mais je me dis, si quelqu'un n'a pas peut-être ce tempérament que j'avais, comment cette personne doit faire? J'aimerais tout simplement vous dire, ce n'est pas à vous de vous conformer à ce qui se fait avec tout le monde. Votre vie, vous devez suivre ce que la parole de Dieu dit. Peu importe, même quand c'est Dieu, même quand il y a des moqueries, vous avez choisi la bonne part. Il ne faut jamais qu'il y ait une pensée en vous qui vous fasse douter. Le choix que vous avez fait de choisir le Seigneur, c'est un choix exceptionnel pour toute la vie. Et vous dire aussi comment dire, qu'est-ce que j'allais dire, aux jeunes de ne pas avoir, j'aime bien dire ça dans ma langue, hein, j'aime bien dire ça en lingala, motema moto mo, ne pas avoir ces cœurs-là parce que si ce n'est que pour l'argent, sincèrement, ça fait longtemps que j'aurais déjà abandonné cette histoire de chanter là, si ce n'est que pour l'argent. Alors, ayez un cœur, comme j'ai dit tout à l'heure, de toujours s'arrêter pour savoir ce que Dieu attend de vous parce que si vous vous laissez aller dans les rythmes, oh, il faut faire ça, tout le monde fait ceci, il faut aller pour ça là, tu fasses un featuring ici pour que tu sois connu, il faut que tu postes tous les jours sur Internet. Ça peut vous tuer. Et d'essayer de vous arrêter à un moment de votre vie pour toujours demander, pour savoir ce que Dieu attend de vous. Peut-être tout le monde ne sera pas toujours d'accord avec vous, mais lorsque vous serez sûr de ce que Dieu veut pour vous, ça sera une garantie. Alors, fermez vos oreilles. Ne laissez pas vos oreilles à tout le monde. Vous savez, la foi vient de ce qu'on entend. Alors, ne laissez pas vos oreilles à toutes sortes de paroles. Laissez-vous plus conduire par la parole de Dieu et c'est ça qui va vous aider. Oh, wow. Pouvons-nous acclamer pour Maman Nadège? Le message était vraiment formidable. Merci énormément. Et moi, personnellement, merci, vraiment, merci, Maman Nadège. Et je suis vraiment heureuse de vous recevoir sur ces plateaux. Et tout ce que maman a déjà dit, donc je témoigne. Entre parenthèses, je suis sa fille. Donc, je témoigne vraiment ce qu'elle a dit. Elle est vraiment un exemple, un modèle pour notre génération. Elle m'a toujours dit un truc, elle n'a pas dit ça ici. Merveille, ma vie va à l'Internet. Donc, ça, c'est un conseil qu'elle a oublié de donner aux jeunes gens. Donc, on ne vit pas sur Internet. Il faut faire votre vie, il faut avoir le temps de passer avec le Seigneur. Et c'est vraiment un modèle. Ce qui la suit, vous n'êtes pas obligé d'être en contact avec elle, mais vous êtes obligé de connaître son Dieu. Et son Dieu fera de grandes choses avec vous. J'aime ce que le pasteur Adolphe me dit. J'ai toujours dit, ah papa, vous êtes vraiment un modèle. Il me dit, non, non. Les personnes doivent être comme Jésus et ils auront les traits avec moi. Donc, c'est exactement ça. Si nous suivons le Seigneur, nous allons croiser sur notre chemin le Dieu de Maman Nadège et qui sera aussi ton Dieu. Exactement. Merci vraiment. Merci énormément pour votre grand cœur, Donc, bientôt là, j'aurai à témoigner comment je croisais maman, comment je croisais papa. Donc, là, je garde ça pour la fois prochaine. Ça a été un long chemin et le Seigneur nous a fait grâce et que Dieu vous bénisse. Salutations à la famille. I love you. Est-ce que vous pouvez prier pour les autres qui sont là? Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui me suivent ce soir. Je prie pour des personnes qui
sont arrivés à un moment de leur vie, ils se posent beaucoup de questions. Est-ce que Dieu me voit? Est-ce que Dieu m'entend? Je prie et je prie pour la même chose année après année. Est-ce que Dieu m'entend par rapport à ces sujets? J'aimerais vous dire, Dieu vous entend. Dieu n'est pas sourd, il entend les prières. Alors je prie seulement que votre cœur soit fort, que vous soyez très fort à attendre le moment où Dieu dira que c'est ça le bon moment pour donner cette solution. Que pendant le parcours, que vous vous fatiguiez pas en chemin, que vous soyez toujours fort, que vous restiez sur la voie de Dieu, que vous obéissiez à Dieu, que vous respectiez ce commandement, parce que la tentation, elle sera forte, mais que le Seigneur vous aide à tenir ferme, à tenir ferme. Alors, je prie pour toutes ces personnes qui vivent des moments très difficiles. Je ne sais pas si c'est le cas d'une maladie. Je prie le Seigneur en ce moment. Je déclare ce soir, vous êtes guéris. Parce que c'est par le meurtrissure de Christ, nous avons été guéris depuis la croix de Golgotha. Alors cette réalité, cette vérité soit vraie, soit réelle, palpable dans votre corps en ce moment. Soyez guéris au nom de Jésus. Je sens dans mon cœur prier pour ces couples qui n'ont pas d'enfants. Alors, je prie en ce moment. La Bible dit, Dieu a donné cet ordre lorsqu'il a créé les hommes, les animaux. Dieu a donné un ordre sur toutes ces créatures. Il a dit, soyez féconds, multipliez. Alors, je viens répéter cette prière, cet ordre que le Seigneur a dit, soyez féconds et multipliez. Je ne sais pas ce que vous vivez, je ne sais pas ce que les médecins ont dit, mais je viens de déclarer la parole de l'Éternel sur vous. Soyez féconds et multipliez. Que le Seigneur vous bénisse, toutes ces personnes qui ont suivi, que chacun de vous, dans son problème, dans une préoccupation, dans une question, trouve solution, réponse et voie la main de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci. Bonne soirée. I love you. Bye. 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 Allez, merci énormément. Vous étiez vraiment nombreux de nous suivre dès partout. Que Dieu vous bénisse, vous bénisse. Et demain, nous allons, par la grâce de Dieu, clôturer ce programme. Je vous invite vraiment de vous abonner sur notre compte Instagram. Et bientôt, nous aurons notre un chant tiré de notre album New Season. Je vais me présenter parce que les gens se posent la question, c'est qui? Je suis Naré Nui Sam, Sarah de Dieu. Et la charmante servante de Dieu qui vient de nous apporter la parole ce soir et ma maman. Donc, les couples Mbouma sont mes mentors. Et par la grâce de Dieu, nous évoluons dans son chant, le chant de Dieu. Alors, je vous encourage également de donner votre vie en Jésus-Christ. C'est ça, en tout cas, l'objectif principal de ces programmes. Que vous réveniez en Jésus, que nous révenions en Jésus tel que nous sommes, que nous servons le Seigneur de tout notre cœur et le Seigneur nous fera du bien. Il y a Rachid, tant le temps, en tout cas, Jésus revient bientôt. Quand on dit de dire à notre jeune version, tu te poseras la question, je suis encore jeune, je parle de toi, de ta version, il y a 4 minutes, ce que tu as eu à faire, il y a 5 minutes, ce que tu as eu à faire, il y a une semaine. Alors quand tu te regardes, est-ce que vraiment tu es fier de ce que tu es en train de poser comme acte? Est-ce que Jésus-Christ est vraiment fier de toi, de tes actes? Est-ce que Jésus-Christ est vraiment fier de ta vie, de tes décisions? Alors associe le Seigneur dans ta vie et tu ne seras jamais déçu. Que Dieu vous bénisse, passez une excellente soirée. À demain avec une autre soirée de Dieu. Bye.